Construire une maison dans un arbre, dans une zone à cyclone, est-ce une idée complètement stupide? Yo les potos, salut, c'est Max, j'espère que tout le monde va bien. Bon, pour les habitués de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons essuyé récemment un petit cyclone. Pour les nouveaux, maintenant vous le savez. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Bon alors, pourquoi je suis amené à poser cette question? Tout simplement parce qu'on a eu un petit cyclone, on a eu des vents qui sont montés à quoi? Peut-être 100 km/h. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Bon, on a eu énormément d'eau par contre. Il a plu énormément. Ça a été une année record. Et malgré ce petit cyclone, ma maison, dans l'arbre, là-haut, est maintenant inutilisable. L'arbre avait commencé à pencher, il était à 2 doigts de tomber. Et plusieurs grosses branches sont maintenant cassées. Donc, il y a eu énormément de travail de nettoyage dernièrement à cause de ce cyclone, même si c'était un petit. Et par contre, au niveau du nettoyage, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Le nettoyage chez moi laisse à désirer. J'ai pratiquement rien fait. Et puis, je dois avouer que je ne suis pas super motivé. En sachant qu'en plus, je dois partir très bientôt et que j'ai énormément de choses à faire. Et j'en ai marre de perdre du temps dans toutes ces choses que j'ai à organiser, la chaîne et le départ. Donc voici une de ces branches qui initialement était là-haut quelque part. Nous avons celle-ci qui a cassé et nous avons celle-ci également. Et l'arbre avait commencé, un peu de mal à parler, l'arbre avait commencé à s'effondrer, il était à 2 doigts de tomber. Et ça, je l'ai vu même avant de le voir, de regarder l'arbre, quand je suis sorti de ma maison le matin après le cyclone. J'ai remarqué tout de suite, ici, je pense que vous n'allez pas le voir à l'image, mais le sol a remonté ici, ça fait comme une bosse qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, en fait, c'est le signe qu'une des racines s'est surélevée. Et si elle s'est surélevée, c'est parce que l'arbre, en s'inclinant, a tiré dessus. Alors je reviens à cette question, est-ce que c'est stupide de construire une maison dans un arbre en zone cyclonique? Si on ne sait pas ce qu'on fait, oui, c'est complètement stupide. Si on sait ce qu'on fait, on prévoit les différentes choses. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte et on peut empêcher des catastrophes d'arriver. Alors, ma maison a été abîmée. Est-ce que ça veut dire que je ne sais pas ce que je fais? Et quand on construit une maison dans un arbre, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, comme la localisation de l'arbre. Prendre des exemples parmi d'autres, mais on ne va pas construire une maison dans un arbre au sommet d'une colline par exemple, là où l'arbre va être le plus au vent. Ça reste possible, ça dépend des circonstances, mais au sommet d'une colline, on va l'éviter. En bordure de forêt, on va l'éviter également. Si on a l'opportunité de construire en forêt, on ne va pas construire au bord de la forêt, on va construire un peu plus à l'intérieur, pour profiter de la protection des autres arbres autour contre ce vent. Il va falloir également choisir minutieusement l'arbre dans lequel on construit. Tous les arbres ne sont pas égaux. Donc certains arbres se prêtent très bien à l'exercice, certains arbres ne s'y prêtent pas. Le genre d'arbre qui se prête très bien à l'exercice, j'en ai un ici. Ça, c'est un tamarin. Et ces arbres sont très solides. Je n'ai pas souvenir, exceptionnellement, un très vieil arbre, je crois, il y en a eu un qui est tombé il n'y a pas longtemps, mais il était très très vieux, énorme, et il était en train de mourir en fait. Mais ces arbres-là, sinon, cet arbre-là est vraiment très solide. Malheureusement, quand j'ai construit la mienne, il était trop petit. Derrière ma maison, on a une autre variété également qui est très solide, mais qui était également trop petit. C'est un neem, un neem tree. Donc ce genre d'arbre, quand on a ça là où on veut construire, on va privilégier ce genre d'arbre. Pas celui-ci. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Ben, pour avoir la réponse, en tout cas une partie de la réponse, il faut regarder la vidéo où je vous présente mon petit coin de paradis.
où j'explique que je n'avais pas du tout prévu à la base de construire cette maison là-haut, ni celle-ci, et que c'était complètement temporaire, que je n'étais pas censé y rester. Et cette maison là-haut, c'était pour répondre à une commande professionnelle dans le sens d'apprendre à une petite équipe les bases de la construction de maisons dans les arbres. Donc je savais très bien, avant de construire cette maison, qu'on était loin d'être, que c'était loin d'être un arbre idéal pour cela. Ce sont des arbres qui tombent facilement en cas de cyclone, qui se déracinent facilement, et qui ont les branches qui, même sans maison là-haut, les branches qui peuvent casser sans raison apparente. Si je reviens à cet arbre-là, le tamarin, ça c'est un arbre, les branches ne cassent pas, jamais. Il faut vraiment des conditions exceptionnelles pour qu'une branche casse à cet arbre. La qualité du terrain, du sol est également importante. C'est un des soucis qu'on a à Auroville. On a un terrain qui est très argileux, sableux. Et quand il pleut, que le sol se gorge d'eau, on a beaucoup d'arbres qui s'effondrent à cause de ça, parce que les racines deviennent complètement instables. Donc localisation, choix de l'arbre. Ensuite, on a la technique de construction, la façon dont on va faire le design de la maison et dont on va répartir les charges dans l'arbre, répartir les contraintes. Donc ma tree house était un très bon exemple pour cela, parce qu'on a une grosse partie du poids, de la masse, pardon, on a une grosse partie de la masse, je ne suis pas sûr qu'on dit poids ou masse, mais je dirais une grande partie de la masse, au moins la moitié, qui est ici sur ce tronc d'arbre que j'ai récolté ailleurs dans la forêt ici, et qui vient se centraliser ici, au pied de l'arbre, au centre de l'arbre. L'autre moitié de la masse de l'arbre était posée ici, sur ce tronc. Et maintenant la maison penche, l'arbre penche. Mais à la base, c'était beaucoup plus droit. Donc les branches vont être beaucoup plus solides si elles ont un angle, si elles sont pratiquement à la verticale, que si on vient poser du poids au bout d'une branche qui est à l'horizontale. Ça ne va pas du tout être les mêmes contraintes sur l'arbre. Donc je savais que même si ce bois est relativement fragile, la façon dont les charges allaient être réparties n'allait pas impacter la solidité de l'arbre en lui-même. L'erreur qu'un débutant aurait pu faire ici, l'erreur qui était très facile à faire, vous voyez, je me suis embêté à faire un support supplémentaire là, alors que j'avais une grosse branche juste à côté sur laquelle j'aurais pu me fixer. Mais en fait, ça aurait fragilisé énormément l'arbre, et certainement que ça aurait cassé beaucoup plus tôt. Cette partie ici aurait certainement cassé un cyclone bien avant le dernier que nous avons vu. Donc en construisant de la façon dont j'ai fait, je n'ai pas du tout impacté la flexibilité de l'arbre. Il a pu continuer à bouger naturellement. Alors tout ça, c'est bien beau. Mais alors il s'est passé quoi avec ma maison si elle est cassée maintenant? Eh bien, on arrive au dernier point, une fois qu'on a choisi la bonne localisation, le bon arbre, qu'on l'a construit de la bonne façon. Et bien, il reste essentiellement à prendre en compte l'entretien de l'arbre. Déjà, ne rien faire qui puisse abîmer cet arbre, comme planter des clous dans l'écorce, ça c'est très mauvais. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Avant de préparer cette vidéo, je suis allé voir sur YouTube les vidéos qui parlent de construction de maisons dans les arbres, et la grande majorité vous montre qu'il faut percer dans l'arbre pour se fixer. Et ça, c'est une assez mauvaise idée de percer dans l'écorce. Juste derrière l'écorce, on a le cambium, qui est la partie vivante de l'arbre. Et de blesser cette partie, certains arbres résistent bien à ce genre de blessure, mais beaucoup d'arbres vont être impactés, lourdement impactés, ils peuvent attraper des maladies. Vous pouvez aller jusqu'à tuer l'arbre, ou alors il va moisir là où vous avez positionné votre ancrage. Et forcément, pour la longévité de l'arbre et de la maison dans l'arbre, c'est vraiment pas bon. Alors je ne dis pas qu'il ne faut absolument jamais le faire. C'est possible de le faire, mais c'est vraiment une question à se poser sérieusement. La variété de l'arbre, comment on perce, comment on peut éventuellement aussi désinfecter
les endroits que l'on a percés et les ancrages que l'on va insérer dans l'arbre. Comment on fait si on veut éviter de se fixer dans l'arbre, percer à travers l'arbre? Il y a plusieurs façons. Il y a d'abord se poser sur l'arbre. Donc Matterhouse est un très bon exemple de ça. Donc vous avez ce tronc là ici qui se sépare en haut ici en deux branches principales, qui elles-mêmes se séparaient également. Donc j'ai tout simplement, je suis venu tout simplement poser une poutre avec des protections pour éviter d'abîmer l'écorce. Et c'était, j'ai mis tout ça à niveau, et c'était une des parties de mon arbre fixé. On peut également ceinturer soit le tronc, soit une branche, en prévoyant de pouvoir desserrer ce ceinturage au fur et à mesure de la croissance de l'arbre pour éviter d'étrangler le tronc ou la branche. Et on va pouvoir également se suspendre à des accroches situées au-dessus de la maison, comme vous le voyez là en post-production. Je vous montre quelques images d'une maison qui a été construite, je crois que c'était en 2016, avec une bande de copains, on a fait ça à Chennai. Donc tout ça étant dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ma Treehouse? Je fais mon malin là, mais en attendant, ma Treehouse, elle est détruite, enfin détruite, en tout cas elle est inutilisable, l'arbre est abîmé. Et bien il y a une dernière chose que l'on peut faire en cas de, quand on est dans une zone à cyclone, c'est réduire la prise au vent de l'arbre. Donc déjà quand on a choisi l'arbre, par exemple dans la forêt comme ici, on ne va pas prendre le plus grand pour pas qu'il soit le plus au vent, qu'il subisse les plus grosses bourrasques de vent. On va l'entourer, on va essayer de s'entourer d'arbres plus grands qui vont le protéger. Donc quand j'ai construit cette maison, l'arbre était un peu plus petit que la canopée en général. Ce que je faisais tous les ans jusque maintenant, mais que je n'ai pas fait cette année parce que je n'avais pas le temps, je n'étais pas motivé à le faire, de toute façon je m'en vais, c'est élaguer le bout des branches, tout là-haut, là-haut, là-haut. Donc c'est grimper l'arbre et avec un sécateur à perche, à aller couper toutes les petites branches, pas toutes, mais au moins une bonne moitié, voire 2/3, des petites branches genre de ce diamètre-là. Ce n'est pas du tout impactant pour l'arbre, ça ne l'abîme pas, ça ne le fragilise pas, ça ne le fatigue pas. Par contre, ça réduit considérablement la prise au vent et la casse éventuelle lors de cyclones. Donc je connais très bien cette variété d'arbres, je sais que même si la maison n'avait pas été là-haut, il y aurait les dégâts qu'il y a eu de toute façon, maison dans l'arbre ou pas. Voilà. Donc l'idée de cette vidéo, c'était pas de vous faire une vidéo tutoriel sur comment construire une maison dans un arbre. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais dans mes voyages futurs. J'espère que j'aurai l'opportunité de me poser quelque part qui s'y prêtera et que j'aurai l'opportunité de construire une nouvelle maison dans un arbre. Voire même, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, s'il y avait des personnes parmi vous qui se disaient peut-être, si vous habitez en Asie du Sud-Est quelque part, que vous vous disiez peut-être me demander mes services pour construire ce genre de choses chez vous. Voilà, si c'est le cas, n'ayez pas peur, que vous soyez en zone tropicale ou pas. C'est tout à fait gérable. Et on peut sans aucun problème prévoir tout ça à l'avance et ensuite avec un entretien régulier, faire en sorte que votre maison dans l'arbre ou vos maisons dans les arbres durent très 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 longtemps. Voilà. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt. Ciao les potos!